Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, abordons actuellement une actualité très chargée, Baruch Hashem, positivement bien entendu. À l'approche de la fête de Shavuot qui tombe au mois de Sivan. D'accord ? Et c'est une fête étrange comme toutes les autres, mais beaucoup plus étrange parce qu'en vérité, toutes nos fêtes portent un nom qui rappelle historiquement ce qui s'est passé. Pessah, c'est la sortie d'Égypte, un joli nom. L'Éternel qui sursaute d'une maison pour envoyer les 10 plaies. Sukkot, c'est parce qu'on va habiter dans des cabanes. Nachon, Kippour, parce que l'Éternel va expier tous nos péchés. Rosh Hashanah, parce que c'est le début d'une année qui concerne tous les hommes. Il y a 2 jours d'ailleurs. Un pour Israël et le deuxième pour les nations. Nachon. Et ce qui est étrange, c'est que cette fête de Shavuot n'a pas un nom normal. Les semaines, ça s'appelle la fête des semaines. Selon nos Hachamim et selon la Torah elle-même, elle l'appelle plutôt Hag HaBikurim, la fête des prémices. Ça veut dire, regarde comment on est attaché à la spiritualité de la terre, comment la terre elle-même n'est pas matérielle comme certains pensent. Pourquoi elle n'est pas matérielle? Rien n'est matériel, en vérité. À nos yeux, ça a l'air matériel, mais tout ce qui a été créé par Kadosh Baruch Hu, Nachon, Briat HaOlam, eh bien, c'est sacré. Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. Nachon. Et donc, cette fête, elle porte un nom merveilleux, Hag HaBikurim. Nous, on a des Bechorim, des premiers-nés. Nachon. Bien, regarde, c'est absolument incroyable, un arbre qui donne des fruits. C'est la fête des arbres. Ilan, d'ailleurs, c'est la Gematria 91. C'est quoi 91? 91, c'est l'addition du nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke et Aleph Dalet Nun Yud. Nachon? C'est-à-dire 26 plus 65. Le Ilan, Nachon? C'est absolument merveilleux. Qu'une fête, on l'a fait pour la production des fruits, Perot Ilan. Donc c'est Kadosh. Regarde, au lieu d'appeler cette fête, je ne sais pas, Haga Torah, Haga je ne sais pas quoi, Aseret Adivrot, puisque la Torah va être donnée. Ce que je voudrais relever ici, c'est une erreur à laquelle personne ne fait attention. Je ne dis pas quoi, en dehors de moi. Pourquoi? On est sorti quel jour de la semaine d'Égypte? Un jeudi. D'accord? Où c'est écrit? C'est un jeudi. Ben, tu fais le calcul et tu vois que c'est un jeudi, étant donné qu'on est sorti d'Égypte, on sait quand. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que de jeudi, 7 semaines plus tard, le chiffre 7, 7 fois 7 jours, le 49e jour, ça tombe quand? Ça tombe le jeudi. D'accord? Un autre jeudi. Et la Torah, elle a été donnée le lendemain, c'est-à-dire le 50e jour. Tisperu Hamishim Yom. Donc, si je compte comme ça, donc la Torah aurait été donnée un vendredi, le lendemain du jeudi. D'accord? Or, en vérité, nos Hachamim nous disent quelque part que la Torah a été donnée le Shabbat. Alors, elle a été donnée le Shabbat ou le vendredi? Tu comprends? Alors nos maîtres, ils arrivent à trouver toujours une réponse, à savoir, c'est vrai que la Torah a été donnée matériellement parlant, physiquement parlant le Shabbat, mais on doit considérer que la veille du Shabbat, donc le vendredi, étant donné qu'on va se préparer à recevoir la Torah, Nachon, c'est comme si c'était la Torah elle-même. Ce qui compte dans une activité, un maasé, une action, c'est les préparatifs que tu dois faire pour la recevoir. D'accord? L'Amrot, qu'à l'époque où la Torah a été donnée, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé des éclairs et des tonnerres pour réveiller les Juifs qui dormaient à ce moment-là. D'accord? Et c'est comme ça qu'ils sont réveillés tôt le matin pour écouter les Aseret Adibrot, les 10 commandements. D'ailleurs, il y a longtemps, quand on lisait les Aseret Adibrot à Shavuot, ou dans la paracha de Yitro ou de Vait Hanan, d'accord? Tous les fidèles se levaient, se mettaient debout, Yahanek et Ilou pour faire kavod, au Aseret Adibrot. Mais après, les Hachamim ont dit non, on va annuler
parce que parmi nous, il y a eu certains de nos frères qui disent « Waouh, c'est ça la Torah, la vraie Torah, que les 10 commandements, pas le reste. Alors je dis, ouais, ben mince, la Torah, il y a 5 livres de Torah, Nachon, depuis Bereshit jusqu'à la fin, les Hénékol Israël. Il y a 613 mitzvot, tout ça. Et il y a 613 mitzvot et tout. Alors comment les gens, ils vont croire que la Torah, c'est que les 10 commandements. Alors, les Hachamim, ils sont annulés. Voilà pourquoi notre minhag à nous, pendant Shavuot, qu'on lit les 10 commandements, on ne se lève pas du tout. Et notre kabod, il reste le même. Mais c'est-à-dire, on ne se lève pas du tout. D'ailleurs, même dans la Aseret Dibrot, malgré tout, on voit qu'il y a 620 lettres, comme les 613 commandements, et quoi? Sheva mitzvot. Et Sheva mitzvot de Rabbanan, ou de Benenoah. Ça fait 620. 620, c'est la valeur du mot Keter. C'est quoi les Sheva mitzvot des Rabbanan? C'est des autres mitzvot que... C'est que les Hachamim, ils ont institué. Et c'est pour montrer que les mitzvot des Rabbanan sont aussi importantes que les mitzvot des Oraita. D'accord? Ok? D'ailleurs, je t'ai dit, il y a 620 lettres dans les Aseret Adibrot. Oui. Et donc, on s'est réveillé grâce aux éclairs et au tonnerre et tout. Il y en a qui veillent la veille de Shavuot, ils font un tikkun, ils lisent toutes les mitzvot, halakha, les mitzvot assez, après les mitzvot assez, puis des hazarot. Beaucoup de... D'où ça vient ce minhag de pas dormir toute la nuit? Ben, ça vient pour montrer qu'on est prêt à recevoir. C'est impossible de dormir et tout. Bien sûr, les Hachamim, ils excluent les gens très vieux, les gens fatigués, les gens malades. Et bien sûr les femmes. Et les femmes ne sont pas tenues de venir, pas du tout. Elles ne sont pas du tout cette obligation. Il y en a qui viennent peut-être. Et chacun selon ses forces et ses dispositions. Ils peuvent venir. Et donc dans ce désert, si tu veux, malgré tout, Akadosh Baruch Hu considère, malgré les problèmes qu'il y a eu, qu'il voit le côté positif du peuple juif dans le Midbar. Et ça a été dit dans un passouk, Zacharti lach hesed ne'oraich, avat kelulotaich, lechtecha harai bamidbar, be'eretz lo zirua. Je me souviens du hesed depuis ton enfance. Ton enfance, c'est où? Quand on était en Égypte et au Midbar aussi, au Midbar. Et qu'ils se sont préparés dans un territoire qui n'était pas ensemencé, il n'y avait rien. D'ailleurs, même Moshe, on voit qu'il était au Mont Sinaï au début, et que c'était un buisson. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien du tout dans ce désert. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous a assistés avec les Hanan et Kavod, les colonnes de nuée, l'eau de Myriam et la manne qui tombait. D'ailleurs, il y a un cachet entre Pesach et Shavuot avec la Chérout. Naturellement. Bravo. Pessah, on célèbre la libération physique de l'individu. Il n'est plus l'esclave des Égyptiens, mais il est le serviteur de Dieu. Alléluia, Avde Adonai. Dans notre corps, Gashmi. Mais le don de la Torah, c'est la libération, comment on l'appelle, spirituelle et morale. Même si cette libération, elle nous rattache totalement à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Au lieu d'être les serviteurs des aristocrates, des Égyptiens, nous sommes les serviteurs de Dieu. Alléluia, Avde Adonai. D'accord? Et ce qui est étrange, c'est que toutes les fêtes, comme Pessah ou Sukkot, il y a 7 jours ou 8 jours. Alors que Shavuot, il n'y a qu'un seul jour. Ouais. C'est étonnant, ça. Oui. Et en vérité, tu veux que je te dise, il y a combien de jours dans Shavuot de notre existence? Non. 3348. Entre Pessah et Shavuot. Année. C'est-à-dire, depuis le moment où la Torah a été donnée, on doit considérer comme si elle était donnée tous les jours. Elle fait partie de ton esprit. C'est-à-dire, quand tu travailles, quand tu étudies la Torah, quand tu manges, quand tu bois, tu es marqué par toutes les mitzvot de la Torah. Il n'y a pas un seul geste qu'on fait qui n'est pas marqué par l'esprit de la Torah. Tu manges, Birkat Hamazon. Tu manges des fruits, les Boré Peraïd, Boré Peradama, etc. Tu voyages, tu fais Tfilat Aderech, etc.
les téphilines, le talit, etc. Et Shehianu et Kiyimanu. בשוכבך ובקומך. Beshorbecha, tu fais Kriyat Shema à la mita, etc. Il y a comme ça des brachot. C'est incroyable. Et toutes ces brachot qu'on fait, c'est Midé Rabbanan. Sauf une qui s'appelle Midé Orata, c'est le Birkat Amazon. Faire le Birkat Amazon, c'est la bracha la plus importante. Elle est écrite dans la Torah. V'achalta v'sabarta ou berachta. Le Birkat Amazon, à tel point que nos Chachamim me disent, elle est plus importante que même la Hamida que tu fais. Ah bon? La Hamida n'existe pas dans la Torah, la Hamida. C'est les Chachamim qui ont institué cela depuis Ezra, Nehemiah, Anshek et Neset à Gedola. Bien sûr, mais je dois la regarder comme une mitzvah. Mais le Birkat Amazon, sa source, son shoresh, il vient mamash de la Torah. Tellement important que si un juif, il ne connaît pas l'hébreu, il ne sait pas lire l'hébreu, il ne connaît pas l'hébreu, il a le droit de lire son Birkat Amazon dans sa langue en français. Un Américain, il la fera en anglais, etc. Le Birkat Amazon. Parce que c'est important de comprendre. C'est important parce que le Birkat Amazon, il rappelle tout le fil historique de notre peuple. Il y a quatre brachot dans le Birkat Amazon. Les trois premières, la première c'est Moshe Rabbeinu, Azan et Takol. La deuxième c'est Oshua, Al Haaretz ve'al Amazon. La troisième c'est David Amelech, Bonei Yerushalayim. Et la quatrième, quand bien même elle est un peu difficile à accepter, c'est Hatov Vameti, Varahaman, Rahaman, Rahaman, qui évoque, elle est Midé Rabbanan, celle-là, qui évoque la mort de tous les soldats. Tu vois encore les soldats? Les soldats de Bar Korba, etc., et de Bétar qui sont morts et tout. Ils n'ont même pas été enterrés, les pauvres, pendant 7 ans. Ils marchaient même, les Romains, ils ont laissé les corps comme ça. Et au bout de 7 ans, ils ont voulu les enterrer. Ils se sont rendus compte que les corps, ils n'ont pas été putrifiés. Ils ne sentaient pas mauvais. Et ils les ont enterrés. Voilà pourquoi on fait la quatrième bracha dans le Birkat Amazon. Pourquoi on mange alors des laitages? Quel est le rapport avec Shavuot? Je n'ai pas compris. Ah, c'est un minag, c'est pas une obligation, c'est un minag. On doit manger halavi. Ben, étant donné que tu viens de recevoir la Torah, jusqu'à présent, les Juifs, ils mangeaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de loi de la cacheroute. Et quand ils ont entendu la Torah et de Moshe Rabbeinu qui leur enseignait Torah chez Baal Pé et tout, il leur a dit c'est interdit de manger le chameau, le lait, la gerboise, etc. Et le lapin et le cochon. Il leur a dit mince, qu'est-ce qu'on va manger? Il leur a dit pour l'instant on va manger du lait. On va boire du fromage, du lait. Comment? Voilà, on n'a pas le temps encore de cachériser et les kélim et ceci et cela, donc c'est un minag qui rappelle ceci. D'accord. Et les synagogues ont les mekashtim comme ça avec des herbes. Ah ben oui, ça pour montrer la beauté de cette fête. D'ailleurs, elle ne dure qu'un jour, tu te rends compte? Un jour, eh bien, il y a un minag qui veut qu'on décore la synagogue avec des fleurs, avec des branches d'arbres et tout. D'accord. C'est pour montrer comment il y a une résurrection de cette matière magnifique, d'accord, que la Adama, elle nous donne, que la terre, elle nous donne elle-même. D'accord? Et voilà. Donc, en quelques mots, comment nous devons considérer le don de la Torah comme si c'était une reconstruction du monde lui-même. Et si une personne, elle fait un Chalom Ra? C'est une personne, en général, quand quelqu'un fait halomot ra'im, un mauvais rêve, il est perturbé. Moi, je suis pas perturbé, je fais pas tout, c'est bien. Parce qu'on dit halomot lo ma'alim velo moridim, ça peut rien changer de ton existence. Fais pas attention. Mais il y en a, les pauvres, ils sont très sensibles. Ils ont fait un rêve affreux, et ils veulent se libérer de ce rêve. En général, tout au long de l'année, le lendemain du rêve, il doit jeûner. Il fait un ta'anit. Parce que le jeûne, il est comme du feu qui brûle facilement une étouffe de laine. Ça annule le rêve mauvais. Même si tu fais un mauvais rêve le vendredi soir, et tu n'es pas bien, tu as le droit de jeûner, tu sais quand? Shabbat. Ah bon? Incroyable, mais vrai. Tu as le droit. Mais si tu fais un mauvais rêve,
la veille de Shavuot, tu n'as pas le droit. C'est incroyable. Pourquoi? Tu n'as pas le droit. Qu'est-ce que tu fais? Le lendemain, à la synagogue, les Kohanim, ils vont faire Birkat Kohanim. Ouais. Yevarecha Hashem Ishmerecha, c'est une bracha qu'on verra la semaine prochaine, dans la paracha de Nassau. Pendant qu'ils lisent ils disent Be'ahava, avec amour, ces bénédictions, il y a dans vos livres de prière, en dessous, une petite quelques versets, quelques psukim qui t'annoncent qu'Akadosh Baruch Hu, il va annuler tout le mauvais rêve que tu as fait. Et tu vas être tranquille. D'accord? Ça. Maintenant, ce Shabbat, c'est Bamidbar. Ce Shabbat, oui, c'est Bamidbar. On aborde Baruch Hashem, on abandonne Vaikra, on n'abandonne pas, on l'a fini, on dit Hazak, 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 et on commence Bamidbar. Voilà. On appelle aussi Chumashat Pekudim? Oui? Non, c'est pas un chat, c'est Pekudim. Non, on a fini le 3e livre, on aborde le 4e. On aborde le 4e. Encore une fois, il faut voir tous les événements qui vont arriver plus tard, malgré les problèmes qu'il y aura dans le désert. Avec Korah, avec Datan Aviram, avec les Miraglim, d'accord? Avec tous ceux qui parlent du mal et qui se plaignent. Comme ils ont dit, mon Dieu, Moshe, pourquoi tu nous as emmenés dans ce désert? On aurait été mieux en Égypte. On préférait être enterré en Égypte qu'être enterré dans le désert. Voilà. La morotte qu'ils ont eu, le secours divin, d'accord? Avec l'eau de Myriam, le Hanané Kavod et tout. C'est comme de nos jours, Baruch Hashem, ils ont mérité du Waze. Le Waze, c'est le Hanané Kavod. D'ailleurs, c'est un juif israélien qui l'a fait le Waze. Et c'est un juif israélien qui a inventé le Waze. C'est les Hananim qui nous conduisaient, etc. Et donc, dans ce désert, Moshe a senti que le peuple va se diviser, va être paniqué et tout. Il a considéré, il a dit, je vais vous compter. Je vais vous compter, je vais faire le renombrement, le recensement, le dénombrement de tout le peuple. Il va être aidé par les 12 chefs de tribu. Il va se rendre sous chaque tente pour compter les gens. Mais pour les compter, il ne va pas dire des chiffres. Il a écrit Bemispar Shemot. Chaque individu n'est pas un numéro. Si tu me prends moi pour un numéro, et moi je te dis, toi tu as un drôle de numéro. On n'est pas des numéros, on a un nom. Et Moshe, avec chaque chef de tribu, il cite le personnage et il le compte, tout le monde était content. Chaque individu a de la valeur et il compte les gens à partir de 20 ans, que les hommes. Pourquoi? À partir de 20 ans que les hommes, justement pour les préparer au combat, pour le Kibush Haaretz, pour la conquête du pays d'Israël. Donc tu vois que c'est une mitzvah extraordinaire. D'ailleurs, même toi, quand tu as des invités chez toi, c'est pas beau que tu dises combien j'ai d'invités. Tu les regardes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas beau. C'est pas des numéros. Alors je te donne un conseil. Tu cites un pasouk où il y a 10 mots et qui est connu de tout le monde. Oshia et Amecha. Il y a 10 mots dedans. D'accord? Et c'est beau quand tu les comptes avec un mot de Torah. D'ailleurs, quand la Torah elle est levée à la synagogue, chacun il la regarde, celui qui peut voir, et bien il voit la lettre qui commence par son nom. Tu t'appelles Yaakov, tu cherches un mot dans la Torah qui commence par un Yud. Tu t'appelles Déborah, tu regardes un Torah qui commence par un... Moi, c'est Darshat Semer voilà, qui commence par un Dalet. Et qui finit aussi, non? Ça veut dire que chaque, oui, qui finit par la fin de ta lettre, de ton nom. Et chaque individu regarde, et il est certainement... Pourquoi? Parce que quand il a fait le recensement des Juifs, Moshe Rabbeinu, ils étaient un peu plus que 600 000, d'accord? Et si tu regardes le nombre de Torah, de lettres, il y a 600 000, jusqu'à jusqu'à l'Erené Kol Israël. Tu te rends compte? Chaque juif, il correspond à une lettre de la Torah. D'accord? Et Moshe donc va les recenser, et après il va les situer chacun autour du Mishkan, du sanctuaire.
Parce que le centre de chacun d'entre nous, de notre peuple, c'est la sainteté du Mishkan. Et autour du Mishkan, il va y avoir les Kohanim et les Léviim, qui sont juste les plus proches. Ouais. Moshe, Aaron et ses enfants, ils vont être du côté est du Mishkan, et les autres Léviim du côté sud, nord et ouest. Après, il va répartir les 12 tribus, en citant le nombre qu'ils étaient et tout, aux 4 points cardinaux. À l'est, puisqu'on va se rendre vers l'est, vers Israël, il y a 3 fois 4 tribus, ça fait 12. À l'est, il a mis 3 tribus, Yehuda, Issachar et Zvouloun, ensemble. Pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda, ça a été le fils de Jacob le plus merveilleux. Dans quel sens? C'est lui qui a été avec Binyamin pour sauver Binyamin, que Yosef, il voulait le garder en prison et tout. Ouais. D'accord? Et il était prêt lui-même à mourir, à être esclave pour libérer Binyamin. Donc, du côté est, il y avait Yehuda à sa droite et Issachar à sa gauche, Zvouloun. Issachar, c'est Yodai bin Alaitim. C'était des grands astrologues. Ils connaissaient les astres et tout, et les chiffres. Zvouloun, c'était des grands commerçants avec les bateaux, plus tard, quand ils seront en Israël. Du côté sud, il va mettre Reuben, Shimon et Gad. Reuben avec Shimon et Gad. Nachon? Au côté ouest, il va mettre Ephraim, Ménaché et Binyamin. Et au côté nord du Mishkan, il va mettre Dan, Naphtali et Asher. Il est réparti ainsi. Pourquoi il est réparti ainsi? Et pourquoi ils ne se sont pas disputés? Par exemple, Reuven dit, pourquoi tu mets Yehuda à l'est, c'est pas moi? Comment il s'appelle? Dan, il dit, pourquoi tu me mets au nord à moi? Ah, la terre, elle est bien faite, elle est ronde, mais le côté nord, il est creux. Tu me mets là-bas. Ils ne se sont pas disputés. Tu sais pourquoi? Tout simplement que Dieu bénisse Yaakov Abinu Allah wa Shalom. Avant de mourir, il a dit à ses enfants, ses 12 enfants, mes enfants, quand vous allez prendre mon cercueil, je vous demande, toi, Yehuda, tu es devant avec Issachar et Zvouloun, Reuben, tu es à droite, c'est-à-dire au sud, avec Shimon et Gad, toi, Ephraim, avec Binyamin et Ménaché, derrière le cercueil, et toi, à gauche, Dan, Naphtali et Asher. Ils ont accepté. Et ils ont dit, c'est pas possible. Et Moshe Rabbeinu nous a mis dans cet ordre-là. On accepte parce que c'est notre papa qui a décidé comme ça de porter. Yaakov Abinu Alav Shalom. Et pourquoi dans ces 4 points cardinaux, on a mis 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus et 3 tribus? Parce qu'ils représentent chacun une valeur morale ou une valeur juive, à savoir, Yehuda, c'est la valeur de la Torah. Reuven, c'est la valeur de la Teshuvah. Puisque Reuven a fait des bêtises, hein? Je ne vais pas raconter ici. Et il a fait Teshuvah. Ephraim, c'est la Gebora, la puissance. D'accord? Et comment il s'appelle Dan? C'est la valeur de la richesse. Meacher, Shemena, Lahmou, etc. Et chaque chef de tribu, il avait un drapeau, ce qu'on appelle les dégalim, qu'ils ont vu en rêve ou dans une vision chez les malachim, les anges. Et dans chaque drapeau, il y avait une image. Je ne sais pas exactement laquelle, mais en gros, j'imagine que chez Yehuda, c'était le lion, Gour, c'était un arié. Reuven, c'était des mandragores. Hein? J'ai oublié comment, de Doudaïm, qui ressemble à un être humain. Ephraim, c'était Bechor Shoro Hadarlo, c'était un taureau. Et Dan, c'était un Nahash qui avait des ailes. Parce que dans la bracha de Yaakov et de Moshe, Dan, il y a Nahash al-Derech. Et c'est de lui que va descendre le merveilleux Shimshon, notre vraiment victorieux Shimshon, etc. Que Dieu le bénisse. Qu'il bénisse tout le monde, véritablement. Il y a une belle histoire sur Rabbi Akiva. Oui, pour conclure peut-être, à propos du désert, il est arrivé une fois que Rabbi Akiva s'est senti seul, comme dans le désert. Tu sais pourquoi? Il est allé pour se rendre dans un village. Il avait avec lui un coq, un âne et du feu, une bougie, comme tu dis.
Et il est allé dans ce village pour qu'on l'accueille. Ils l'ont refusé. Va-t'en d'ici, on ne te veut pas. Parce Tu qu'il te rends était compte? juif ou parce que... J'en sais rien, parce qu'ils n'étaient pas sympathiques, c'est tout. Ouais. Et alors il s'est senti seul. Il était en dehors de ce village, dans un endroit un peu tout seul. Ouais, dans le Yard, quoi. Comme dans un Dans yahar. la forêt, en dehors Oui, de la ville. en dehors de la ville, mais c'était dangereux à l'époque. Il y avait beaucoup de brigands. Ouais, bien sûr. Oui, Et qu'est-ce qu'il a mais dit il se dit, après bon, les Torah? pourquoi il a pris ces trois choses? Il a dit le coq si j'ai faim, d'accord? L'âne, c'est pour me porter mon fardeau. Et le feu, c'est pour voir la nuit, allumer, que je voie quelque chose. Il était là-bas, le pauvre, tout seul. Et brusquement, qu'est-ce qui arrive? Il y a un chat qui arrive et qui mange le coq, qui le déchire. Il y a un lion qui arrive et il mange l'âne. Et le vent, il a soufflé fort, il a éteint le feu. Il s'est trouvé complètement paniqué. Dans le noir. Dans le noir, sans manger, etc. Il était comme ça. Hakol et Torah. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais quelle phrase il a dit? Hakol et Torah. Non, il a dit, que ça c'est Nahum qui dit comme ça. Mais lui, il a dit, Kol ma de abid rahamana le tav abid. Tout ce que le bon Dieu il me fait, le miséricordieux il me fait, c'est pour mon bien. Vous savez, dans une situation affreuse, il voit les choses positivement. Il sait que... Et il fait la bitahon, il fait confiance à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il se dit c'est pour le bien, pour mon bien. Et il reste comme ça, dans le noir, la faim, etc. Le lendemain, il entend des cris dans le village qui lui ont refusé l'hospitalité. Il entend des cris, des hurlements. Des brigands sont arrivés et ils ont tué tout le monde là-bas. Wow. Il a dit, heureusement qu'ils m'ont refusé. Ouais. Heureusement que je ne suis pas avec eux, sinon je serais mort. Tu as vu que même à Kadosh Baruch Hu, quand il t'enlève le coq, il t'enlève l'âne, il t'enlève le feu, il t'enlève tout ça, eh ben c'est pour ton bien à toi. Il raconte que nous aussi on soit comme ça. Amen. Et Ça me- l'Aftara, tu veux en parler un peu? Ça me rappelle un peu l'Aftara, je vais dire un mot quand même. C'est le prophète Oshéa. Pas Yehoshua, Oshéa, Osée. Et ça a été pratiquement le premier de tous les prophètes, hein, après Moshe Rabbeinu. Le premier au niveau du recensement. Et une chose incroyable que Dieu lui demande. Je m'excuse de vous le citer, étant donné que c'est écrit dans la Bible, vous n'avez qu'à vérifier. Ou vous la connaissez, ou vous ne la connaissez pas, je vous la raconte. Akadosh Baruch Hu, il demande à ce prophète, vous entendez? Pas un simple juif, un prophète. Il lui demande d'aller se marier avec une femme étrangère. Une femme absolument dénuée de toute moralité. J'ose pas dire le mot. Tu vas te marier avec elle. Il va se marier avec elle, vivre avec elle. Je ne vais pas se marier, mais vivre. Et avec elle, il va avoir des enfants. Il va avoir un garçon, tu sais comment il l'appelle? Lo-Ami. C'est pas mon peuple. Il va avoir une fille, il va l'appeler, tu sais comment? Lo-Ruhama. J'ai aucune pitié. Etc. Et voilà comme ça. Il a tout ça avec cette femme, il a ses enfants qui viennent de nommer comme ça négativement. Le lendemain, plus tard, le Kadosh Baruch Hu lui dit, tu sais ce que tu vas faire au Shea? Tu vas divorcer de cette femme-là, la rejeter totalement. Et surtout, tu vas rejeter tous ces enfants-là que tu as. Qu'est-ce qu'il dit au Shea? J'ai trouvé ça merveilleux. Il dit, mon Dieu, je n'accepte pas. Je garde ces enfants. Parce que pour moi, ils sont considérés comme des enfants et ils comptent sur moi. T'as compris? Alors Akadosh Baruch Hu dit, tu m'as eu, j'ai fait exprès. C'est moi aussi, grâce à toi. Mes enfants d'Israël, c'était des types que j'avais choisis, que j'allais dire d'eux, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Ça sera un royaume de prêtres, une nation sainte. Je vais te dire, comme il a dit Rabbi Meir Baal HaNes, merveilleux rabbin. Même si mes enfants, ils se comportent très très mal, Banim Mashhitim, Banim Ra'im, même si mes enfants, ils se comportent pas comme il convient et tout, ils restent mes enfants. C'est ce qu'il a chanté, Rabbi Meir Baal HaNes. Ben kach ou ben kach bonayhem. Vous connaissez la chanson? Ben kach ou ben kach benayhem. Israël afalpi shechata, Israël, oh, même si tu les appelles, mon Dieu, dit Rabbi Meir,
tu as dit qu'on est tes enfants, même quand tu as dit Bani Mashhitim, tu nous appelles nos enfants, même quand on est Mashhitim. Même lorsqu'on est dans la corruption. Voilà pourquoi il faut vérifier que nous sommes toujours unis, quel que soit le degré de religiosité que nous avons, les uns avec les autres, surtout dans cette période-là. Vous donnez une Pirkei Avot? Un mot sur les Pirkei Avot pour conclure. Ah, un jour, oui, dans les Pirkei Avot, c'est la période. Tu connais Rabban Yochanan ben Zakkai? Le pauvre, il a quitté Jérusalem, c'était un moment difficile et tout. Il avait 5 élèves, et il a demandé à ces 5 élèves, dites-moi, quelle est la qualité morale la plus belle que vous connaissez? Qu'est-ce que vous pensez? Un, il a dit, c'est Aïn Tova. Il faut avoir un bon œil, ne pas être jaloux des autres. Le deuxième a dit, non, c'est Shachen Tov, il faut avoir un bon voisin. Le troisième, il a dit, non, c'est Haver Tov, il faut avoir un bon camarade. Le quatrième, il a dit, non, Aroé Tanolad, il faut prévoir l'avenir. Hein? Le cinquième, dis-moi toi. Il lui a dit, il s'appelait, je crois, Rabbi Yossi ben Halafta. Il a dit, la meilleure des qualités, c'est Lev Tov, un bon cœur. Tu as compris la différence entre les rabbins? C'est que les autres, ils ont considéré que le bien, il est ailleurs. Haver, c'est un Haver, pas moi. Shachen, c'est un Shachen, etc. Ouais. Mais le cinquième, il a dit, c'est toi-même qui dois avoir la bonté en toi. Ne vois pas la bonté dans le Haver ou dans le Shachen et tout uniquement. Il faut le voir en toi. Lev Tov. Quelle est la valeur numérique de Lev Tov? 32 plus 17. 32 plus 17? Oui. 49. Et ça tombe l'actualité? Shavuot. Exactement. On fait la Sfirata Omer 49. Et Ratson connaît tous un Lev Tov pour recevoir la Torah comme il convient. Shalom Ubracha.